Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer dans le livre Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux. On va citer quelques hadiths qui concernent un sujet précis qui est la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se fier à Dieu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc parmi les chapitres qu'il y a dans le livre Riyad al-Salihin, il y a un chapitre qui s'appelle Babul Yaqin wa Tawakkul, c'est-à-dire chapitre concernant al-Yaqin, la foi pleine, la foi complète, la certitude, et al-Tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sujet-là est d'une haute importance parce qu'il concerne un devoir du cœur. Comme on l'a déjà vu précédemment, le cœur c'est l'émir des organes. Le cœur, c'est lui qui va diriger les autres organes. Et c'est pour cela qu'il est très important de purifier notre cœur et de faire en sorte que notre cœur soit saint. Et parmi les devoirs qui incombent à chacun d'entre nous concernant notre cœur, il y a le fait de se fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous a accordé une certaine subsistance. On n'aura pas plus que ce qu'il nous a prédestiné comme subsistance. Et on n'aura pas moins que ce qu'il nous a prédestiné comme subsistance. Dieu nous a accordé une certaine santé. On n'aura pas une meilleure santé que ce qu'il nous a prédestiné, et on n'aura pas une moins bonne santé que ce que Dieu nous a prédestiné. Dieu nous a prédestiné également un temps de vie. On ne va pas vivre un instant de plus que ce que Dieu nous a prédestiné, et on ne va pas vivre un instant de moins que ce que Dieu nous a prédestiné. Et celui qui a conscience de cela, il se fie à Allah subhanahu wa ta'ala totalement. Parce qu'il sait que quoi qu'il puisse lui arriver, c'est prédestiné. C'est le maktoub. Et se fier à Allah ta'ala permet à la personne de ne pas aller commettre des péchés pour essayer d'atteindre certains objectifs qui lui sont chers ou auxquels il tient. Non, quand tu te fies à Allah ta'ala, même si tu veux plus d'argent que ce que tu n'as actuellement, tu ne vas pas aller chercher des causes qui sont illicites pour obtenir plus d'argent. Parce que par le fait d'avoir confiance en Allah et de te fier à Allah et de te rappeler que de toute manière tu n'auras que ce que Dieu t'a prédestiné, cela te permet de chercher les causes qui sont saines, de chercher les causes qui sont licites pour atteindre l'objectif que tu souhaites, tout en te rappelant que toute chose est prédestinée par Dieu. C'est pour cela que certains savants, tels que l'imam Ahmad al-Rifa'i, radiyallahu anhu, mais il n'était pas le seul à le dire, ils sont plusieurs vertueux, plusieurs savants, à avoir dit « Alimtu anna rizqi lan ya'kulahu ghayri fatma'anna bali » c'est-à-dire j'ai su que ma subsistance, c'est-à-dire ce que Dieu a prédestiné que j'allais consommer, personne n'allait me le prendre, puisque c'est écrit sur la table préservée. Je vais consommer, je vais manger, je vais boire exactement ce qui est prédestiné, ni plus ni moins. Donc ils ont dit, ces savants-là, j'ai su que ma subsistance, personne n'allait me la prendre, Fatma an-nabali, alors je suis tranquille. Je ne suis pas soucieux, je ne suis pas tourmenté, parce que je sais que de toute manière, je n'aurai pas moins que ce que Dieu m'a prédestiné. Et à ce sujet, il y a plusieurs versets du Coran qui incitent à faire preuve de tawakkul et qui font l'éloge de ceux qui font preuve de tawakkul, c'est-à-dire qui se fient à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut » c'est-à-dire « Et fie-toi à celui qui est vivant et qui ne meurt pas ». Fie-toi à celui qui est vivant et qui ne meurt pas, c'est-à-dire fie-toi à Allah Ta'ala. C'est Dieu qui crée la nuisance et c'est Dieu qui crée le profit. Tu sais pertinemment en tant que musulman que c'est Dieu qui a créé toutes choses, comme il le dit dans le Coran, c'est-à-dire que Dieu il a créé toutes choses, il a prédestiné toutes choses.
Donc, étant donné que Dieu, c'est lui le créateur du profit, de tout bien qui peut t'arriver, et c'est lui le créateur de toute épreuve et de toute nuisance qui peut te toucher, tu t'en remets à lui. Tu dois t'en remettre à lui et tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et pas t'en remettre aux gens, aux créatures qui ne créent rien, elles, qui ne créent pas pour toi un profit ou une nuisance. Ces créatures-là ne sont que des causes. Et les causes, il convient de les utiliser à bon escient, c'est-à-dire d'utiliser les bonnes causes qui sont licites, qui nous permettent d'obtenir ce que l'on souhaite, d'atteindre nos objectifs, mais sans oublier que c'est Allah le créateur de toutes choses, que c'est Allah qui te donne, que c'est Allah qui t'accorde ta subsistance. C'est Allah le pourvoyeur, celui qui t'accorde ta subsistance, subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, c'est-à-dire et fie-toi Allah, celui qui ne meurt pas. Dans un autre verset du Coran, Allah Ta'ala dit wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, c'est-à-dire que les gens, les croyants se doivent de se fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Encore un autre verset, Allah Ta'ala dit wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, c'est-à-dire celui qui se fie à Dieu, Dieu lui suffit. Celui qui se fie à Allah, Allah lui suffit. Et le fait de te fier à Allah est une preuve de ta foi. Parce que les gens qui n'ont pas la foi, les gens qui ne croient pas en Dieu, ces gens-là, ils sont très tourmentés, ils sont très soucieux à la moindre épreuve qui peut les toucher. En revanche, ou à l'inverse, celui qui a la foi en Allah, il croit en Dieu, il sait que c'est Dieu le créateur de toutes choses. Il sait que tout ce qui arrive par la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui-là, pourquoi va-t-il être soucieux? S'il est conscient de cela, pourquoi va-t-il être tourmenté? Puisque de toute manière n'arrivera que ce que Dieu a prédestiné. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui se fie à Allah, Allah lui suffira, Allah lui suffit. Et Allah le protège. Dans un autre verset également, Allah Ta'ala dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Donc ce verset décrit l'état des croyants vertueux. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Ces croyants-là qui sont vertueux, lorsqu'est évoqué le nom de Dieu devant eux, leur cœur tremble par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leurs cœurs, ils sont touchés, leurs cœurs sont affectés juste pour avoir entendu le nom de Dieu subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et quand des versets du Coran sont récités devant eux, cela les augmente en foi. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ces gens-là se fient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont une confiance totale en leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc ces quelques versets que j'ai cités, l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala les a cités lui aussi. Donc il les a cités en début de chapitre concernant la confiance que nous devons avoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant nous allons parler d'un hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui est le hadith numéro 76 que l'imam al-Nawawi a cité dans son livre. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري. Donc ce hadith que Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte, il cite dedans la parole Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est une parole qui est très connue dans le monde musulman. Les musulmans le disent pour se rappeler de se fier à Allah Ta'ala. Hasbunallah, c'est-à-dire nous nous fions à Dieu. Nous nous en remettons à notre Seigneur. Wa ni'mal wakil. Et il est le meilleur de ceux en qui nous nous fions.
Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses. Il est le pourvoyeur. Il est celui qui nous accorde la subsistance et qui nous protège des épreuves qui ne nous touchent pas. Allah est le meilleur de ceux en qui nous nous fions. Et voilà pourquoi cette parole-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseignée et le prophète Ibrahim alayhi salam l'avait récité quand il a été jeté dans le feu. Ibrahim alayhi salam, c'était un des meilleurs prophètes, c'était le deuxième meilleur prophète, et je vous rappelle que tous les prophètes sont musulmans. Tous les prophètes ont appelé à l'adoration de Dieu qui est unique et qui n'a pas d'associé. Le premier des prophètes était Adam alayhi salam, et le dernier prophète était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est descendant du prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim est le deuxième meilleur prophète. Il est né en Irak, et à son époque, en Irak, il y avait un gouverneur injuste qui s'appelait An-Numrud. Et cet homme qui prétendait à la divinité, en plus de cela, lui et son peuple adoraient également des idoles. Ils adoraient des statues qu'ils avaient construites. Et Ibrahim alayhi salam a détruit les statues de ce peuple, de son peuple, pour leur montrer que ces statues-là ne méritaient pas l'adoration. Elles n'ont même pas pu se protéger elles-mêmes. Pourquoi vous les adorez alors qu'elles ne vont ni vous protéger, ni vous apporter un profit, ni vous protéger d'une nuisance? Elles ne sont même pas capables de se protéger elles-mêmes, c'est vous qui les avez façonnées. Donc il les a détruites, ces statues-là, et après cela, ils ont décidé de le jeter dans le feu. L'histoire est plus longue que cela, mais Inch'Allah, on la racontera un de ces quatre. Et quand je dis un de ces quatre, ça serait bien que vous me le rappeliez, parce qu'après, je risque d'oublier. Donc, Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, et pour cela, ils ont attisé un feu qui était très grand, qui était immense, au point qu'ils n'ont même pas pu se rapprocher du feu pour jeter le prophète Ibrahim alayhi salam. Et c'est la première fois qu'a été construite une catapulte. La première catapulte qui a été construite dans le monde a été celle qui a été utilisée pour jeter le prophète Ibrahim alayhi salam dans le feu, parce que les mécréants n'arrivaient pas à se rapprocher du feu pour y jeter le prophète Ibrahim alayhi salam. Quand les oiseaux volaient au-dessus, dans les airs, au-dessus de ce feu, ils tombaient grillés, tellement le feu était intense. Quand le prophète Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, avant d'atterrir dans le feu, qu'a-t-il dit? Il a dit « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Et c'est pour cela que cette parole, il est bien de la dire. Lorsque tu crains de subir une injustice, certains savants ont dit « Tu récites cette parole 450 fois ». Et il y a un secret dans le fait de réciter cette phrase « Hasbunallah wa ni'mal wakil », c'est-à-dire nous nous fions à Allah et il est le meilleur en qui nous nous fions. Le fait de réciter cette phrase 450 fois par jour, il y a de la baraka, il y a un secret et c'est une cause pour être protégé d'une injustice qu'on pourrait subir. Ibrahim alayhi salam l'avait récité cette parole et il n'a pas subi de nuisance dans le feu, puisque Allah Ta'ala a ordonné au feu par ce qui est cité dans le Coran « Wa qulna ya naru Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim », c'est-à-dire qu'Allah a ordonné au feu d'être fraîcheur et paix ou d'être apaisement pour le prophète Ibrahim alayhi salam. Il a été jeté dans le feu, il n'a pas brûlé, ses vêtements n'ont pas brûlé, mais les liens avec lesquels il avait été attaché ont été brûlés. Puis, lorsque Ibrahim alayhi salam est sorti du feu, il a quitté cette terre, l'Irak, et il est parti en direction de la Palestine. Également, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette parole Hasbunallah wa ni'mal wakil, lorsque les mécréants, parmi eux il y avait Abu Sufyan, ils s'étaient réunis et ils étaient nombreux. Alors des gens ont informé les musulmans et ils ont dit, les mécréants et parmi eux Abu Sufyan, ils sont très nombreux et ils veulent vous combattre, ils veulent vous nuire, ils veulent vous faire du mal. Et cette histoire est racontée dans le Coran. قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. Donc les gens sont partis voir les musulmans pour leur dire, craignez les associateurs. Ayez la crainte de ces gens-là, ayez peur, parce qu'ils se sont réunis, ils se sont rassemblés, ils se sont préparés pour vous attaquer. Fazadahum imana. Cela n'a augmenté les croyants que en foi.
Et qu'est-ce que les croyants ont dit à ce moment-là? Et qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là? Ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nous nous fions à Allah. Hasbunallah. Hasbunallah. Et c'est bien de le répéter. Soit tu le dis au singulier Hasbi Allah, soit tu le dis au pluriel, nous nous fions à Dieu, ou bien je me fie à Dieu. Je me fie à Dieu, c'est-à-dire Hasbi Allah, et nous nous fions à Dieu, c'est Hasbunallah. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. Donc dans une autre version du hadith de Ibn Abbas, donc il a été dit la même chose mais avec une phrase, une formulation différente qui indiquait que la dernière parole que Ibrahim alayhi salam a dit lorsqu'il a été jeté dans le feu, c'était la parole Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Alors que dans la version précédente, il a été dit que Ibrahim alayhi salam a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc la seule différence qu'il y a dans cette phrase, entre ces deux phrases, c'est le singulier et le pluriel. Je me fie à Dieu ou bien nous nous fions à Dieu. Donc cette parole, elle est importante et il ne suffit pas juste de la réciter, mais il est important également de prendre conscience de sa signification. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu te fies à Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Quoi qu'il arrive, c'est par la volonté de Dieu. Et de toute manière, n'arrivera que ce qu'il a voulu et n'arrivera pas ce qu'il n'a pas voulu. Tu n'auras pas plus d'argent que ce que Dieu t'a prédestiné. Donc tu dis Alhamdulillah, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, et ça te tranquillise, ça t'enlève tes humum, ça t'enlève tes soucis, ça t'enlève tes tourments. Mais bien sûr, cela n'empêche pas que pour obtenir ta subsistance, c'est bien de faire les causes. Tu ne restes pas allongé dans ton fraîche, dans ton matelas, dans ton lit, en disant de toute façon, je me fie à Dieu et n'arrivera que ce que Dieu a prédestiné. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure manière de gagner son pain, c'est en travaillant de ses propres mains. C'est de le gagner de ses propres mains. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incité à nous fier à Dieu, mais il ne nous a pas dit de ne pas faire les causes pour obtenir ce que l'on souhaite. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il avait son chameau et il a demandé au prophète, est-ce que j'attache mon chameau et je me fie à Dieu, ou bien je n'attache pas le chameau puisque je me fie à Dieu? C'est-à-dire je place ma confiance en Dieu en espérant que le chameau ne va pas se sauver. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, bali aqilha wa tawakkal ala Allah. Non, attache ton chameau, attache-le et fie-toi à Dieu. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. C'est quoi le fait de se fier à Dieu? C'est quelque chose qui a lieu dans ton cœur. Et il n'est pas en contradiction avec le fait de faire les causes pour atteindre tes objectifs, pour obtenir ta subsistance. Certains prophètes ont été connus pour travailler dans la couture, couturier. Il y a un prophète qui était charpentier, le prophète Zakaria alayhi salam. Le prophète Idris alayhi salam, il était couturier. Donc le fait de faire les causes pour obtenir ta subsistance, ça n'est pas en contradiction avec le fait de te fier à Dieu. Mais justement, le fait de te fier à Dieu t'aide à ne pas aller à droite, à gauche, n'importe comment chercher ta subsistance. Tu te fies à Dieu. Tu n'as pas trouvé de travail, à part un travail qui est haram, tu patientes et tu te fies à Dieu. Et Dieu te suffira, Inch'Allah. Et Inch'Allah, les portes de la subsistance te seront ouvertes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, lui qui était celui qui se fiait le plus à Allah subhanahu wa ta'ala, il a été rapporté à quel point sa confiance en Allah ta'ala était complète, était totale. Et ceci est raconté dans le hadith rapporté par An-Nawawi. Il est assez long, donc je vais vous le lire en arabe et ensuite, Inch'Allah, je l'expliquerai en français. Donc c'est le hadith numéro 78 dans le livre Riyad al-Salihin. An Jabirin radiyallahu anhu أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمره فعلق بها سيفه
ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني؟ قال لا قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من خير الناس. قوله قفل أي رجع والعضاه الشجر الذي له شوك والثمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح وهي العظام من شجر العضاه واخترط السيف أي سله وهو في يده صلتا أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها. Donc ce hadith qui est assez long parce qu'il y a plusieurs versions qui sont rapportées de ce hadith. Pour vous faire un résumé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage et pour une raison et il est revenu, il était avec ses compagnons et à un moment donné ils se sont assis, ils se sont arrêtés pour faire une pause et c'était dans une région où il y avait des arbres épineux. Donc chaque compagnon a pris un arbre, il est parti sous un arbre pour se mettre à l'ombre de l'arbre et se reposer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à l'ombre d'un arbre également pour se reposer. Il s'est endormi. Il avait posé son sabre ou son épée, il l'avait accroché à une branche de l'arbre. À ce moment-là, il y a un homme qui n'était pas musulman, donc c'était un mécréant, qui s'est rapproché de l'arbre, il a pris l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a pointée vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là le prophète ouvre les yeux et le mécréant lui dit takhafuni, est-ce que tu as peur de moi? Donc imagine, toi tu ouvres les yeux et il y a quelqu'un qui brandit une épée juste devant toi, qui brandit une épée pour te tuer. Cet homme avait l'intention de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dit takhafuni. Donc à ce moment-là, qui est un moment où il y a un danger pour le prophète alayhi salatu wa sallam, cet homme lui dit as-tu peur de moi? Et le prophète lui répond la, non. Alors cet homme lui répond faman yamna'uka minni, et qui peut te protéger de moi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond Allah. Il répond Allah, c'est Dieu qui me protège de toi. Regardez sa confiance complète en Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait tellement une foi complète qui était la foi la plus grande qu'un être humain ait eue, que même dans cet état extrême de danger, il n'avait pas peur de cet ennemi qui était en face de lui, qui brandissait son épée sur lui, alayhi salatu wassalam, et il lui a répondu en disant c'est Allah qui me protège de toi. Et quand le prophète a dit cela, il lui est arrivé un miracle. Au moment où il a dit Allah, l'épée est tombée de la main de l'associateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramassé l'épée et il lui a dit faman yamna'uka minni, il lui a dit toi maintenant qui te protège de moi? Alors l'homme a répondu kun khayra akhidh, c'est-à-dire sois le meilleur des deux qui ont pris l'épée. Le meilleur des deux preneurs, c'est-à-dire le meilleur des deux personnes qui ont pris l'épée. Moi j'ai pris l'épée et j'ai voulu te tuer. Toi tu as pris l'épée, sois meilleur que moi, n'agis pas comme moi j'ai agi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit témoignes-tu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que je suis le messager de Dieu? Il l'appelle à l'islam.
L'autre a voulu le tuer, il a voulu lui faire du mal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'essaye pas de se venger, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux. Il était là pour appeler les gens à la vérité. Il souhaitait pour eux la guider. Rappelez-vous cette histoire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait jeté des cailloux au point que il saignait des jambes. Alors l'ange est venu le voir. L'ange Jibril alayhi salam avec l'ange chargé des montagnes, et l'ange chargé des montagnes a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu m'autorises ou si tu me l'ordonnes, je frappe une montagne contre l'autre et j'anéantis toute cette tribu-là, ceux qui t'ont fait du mal. Toi tu es venu leur demander de l'aide et un soutien et tu es venu les appeler à l'islam, eux ils t'ont jeté des cailloux, si tu veux je frappe une montagne contre l'autre et eux ils se trouvent entre les deux montagnes, ils seront anéantis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, non, j'espère que de leur descendance, il y aura des gens qui diront la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était raouf, il était rahim, il avait de la miséricorde. Donc cet homme a essayé de tuer le prophète. Et qu'est-ce qu'un homme peut faire de plus grave envers un autre que de le tuer? Il a essayé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment le prophète lui répond? Il lui dit, est-ce que tu témoignes qu'il n'est de Dieu que Dieu et que je suis le messager de Dieu? Il lui appelle à la meilleure des choses. L'autre a voulu le pire pour lui et lui a répondu par la meilleure des choses. L'appeler à l'islam. Parce que l'islam, c'est ce qui te sauve de l'enfer. Les prophètes sont venus pour cela, pour appeler les gens à l'islam, pour appeler les gens à suivre le chemin qui mène au paradis. Cet homme a dit non. Il a vu un miracle sous ses yeux. Donc il a vu la grandeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est fié à Allah et qui a cherché la protection par Allah et qui a été protégé. Et malgré cela, il a refusé de réciter les deux témoignages. Mais il lui a dit, par contre, je te fais la promesse. Et à l'époque, les gens, ils avaient une parole. Même s'ils étaient ennemis, s'ils donnent une parole, ils tiennent souvent leur parole. C'est arrivé que certains trahissent leur parole, certains associateurs, mais parfois même parmi les associateurs, même parmi ceux qui n'étaient pas croyants, une parole c'était quelque chose qui avait beaucoup d'importance et beaucoup de valeur. Quelqu'un qui ne tenait pas sa parole, c'était considéré comme, à notre époque, il dit c'est pas un homme celui-là. C'est-à-dire il ne vaut rien celui-là, s'il n'est pas capable de tenir sa parole. Donc, cet homme a donné sa parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, je te fais la promesse que je ne te combattrai pas et que je ne participerai pas avec les gens qui essayent de te combattre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a laissé partir. Il l'a laissé partir. Et cet homme, il est retourné voir ses compagnons, il est retourné voir sa tribu et il leur a dit, Ji'tukum min 'indi khayrin nas. Je viens à vous de la part de la meilleure des personnes. Il voulait le tuer juste avant. Regardez, grâce au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son excellence de comportement, regardez comment cela aboutit à un bien pour cette personne-là. Il est parti voir les gens et il leur a décrit ce qui s'est passé, il leur a raconté ce qui s'est passé, et il y a des gens après qui sont entrés en islam suite à cela. Donc, pourquoi avoir raconté ce hadith à cet endroit-là? Pourquoi avoir cité ce hadith? L'imam al-Nawawi l'a cité pour montrer c'est quoi se fier à Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui était tout en haut dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à nous fier à Allah ta'ala. Comme cela est écrit dans le hadith numéro 79 de Riyad al-Salihin. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن. معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. Donc, Omar, que Allah l'agrée, a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, dans le sens, si vous vous fiez à Dieu comme il se doit, alors Dieu vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent de leur nid le matin
le ventre vide, le ventre creux, et ils retournent dans leur nid en fin de journée, le ventre plein. Et si tu observes les oiseaux, ils sont faibles. Les oiseaux sont fragiles. Ils sont faibles. Ils n'ont pas élaboré des plans pour avoir une subsistance dans 1 mois et dans 1 an, et comment je vais faire dans 3 ans, et dans 6 mois, et dans 4 semaines. Non! Ils vivent au jour le jour, les oiseaux. Le matin, il se réveille, il a le ventre vide, il va chercher sa subsistance et Dieu lui accorde. Si on se fiait à Allah comme il se doit, Allah nous accorderait notre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Et regardez la subsistance des oiseaux, c'est impressionnant quand même. Malgré leur faiblesse, chaque jour ils ont leur subsistance. Allah leur accorde cette subsistance et Allah Ta'ala accorde la subsistance à ses créatures. Comme il dit dans le Coran, وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, c'est-à-dire pas une créature qui marche sur la terre, qui est sur terre, sans que Dieu ne lui accorde sa subsistance. Donc étant donné que cela nous est prédestiné, quand tu réfléchis réellement, tu te dis cela m'est prédestiné. Pourquoi je vais paniquer? Oui, je fais les causes, mais pourquoi je vais être tourmenté? Même si je perds tout mon argent, on m'a volé, on m'a cambriolé, j'ai tout perdu. Je dis, Masha'Allah, c'est que c'était prédestiné, mais dans tous les cas, j'ai ma subsistance. Dans tous les cas, j'ai ma subsistance. Et on ne sait pas ce que Dieu nous a prédestiné. Et c'est pour ça que à chaque fois, il faut qu'on se dise, Inch'Allah, il y a un bien dans ce qui est arrivé. Et ainsi, si tu réfléchis ainsi, tu ne seras pas soucieux, tu ne seras pas attristé ou inquiété. Il y a un homme qui était un homme vertueux, il disait beaucoup, à chaque fois qu'il arrivait une chose, il disait, Inch'Allah, c'est un bien. Asa khayran. Asa khayran. Inch'Allah, que cette chose qui est arrivée, c'est un bien. Pourquoi? Même si toi, tu crois que c'est une épreuve pour toi, même si toi, tu crois que ça n'est pas un bien pour toi, Allahu a'lam, ça se trouve, c'est un bien pour toi. Dieu dit dans le Coran, il se peut que vous détestiez une chose alors que cette chose-là était un bien pour vous. Toi, tu ne la veux pas. Tu n'es pas content qu'elle te soit arrivée alors qu'en réalité, ça a été un bien pour toi. Et combien de fois ça a pu arriver à des gens? Donc cet homme vertueux, il disait Asa khayran, à chaque fois qu'une chose arrivait. Et c'était un ministre, c'était le ministre d'un roi. Il était très proche de ce roi. Et un jour, il est parti à la chasse avec le roi. Et le roi, il s'est blessé à la chasse et il s'est coupé un doigt. Il a perdu un doigt. Alors, le ministre, il a dit « Asa khayran ». Il a dit « Inch'Allah, c'est un bien. Peut-être que c'est un bien pour toi. » Alors, le roi, il s'est mis en colère. Comment tu oses dire que c'est un bien pour moi, que c'est bien pour moi peut-être, alors que mon doigt est parti. Ça y est, il me manque un doigt donc. Ça y est, il me manque un doigt. Alors, le roi, mécontent, il l'a envoyé en prison. Il a envoyé son ministre en prison. Et là, le ministre, il a dit quoi? Il a dit « Asa khayran ». Il a dit peut-être c'est un bien. Alors là, le roi, il est encore plus étonné. Je t'envoie toi en prison et tu dis encore cette phrase, comme quoi c'est peut-être un bien pour toi. Mais cet homme-là vertueux, il se fiait à Allah. Et il se disait que dans toute chose que Dieu a créée, il y a une sagesse. Et peut-être qu'effectivement, cette épreuve soit une source de bien pour moi. Donc le roi a perdu son doigt. Le ministre a dit Asa khayran. Le roi l'a jeté en prison. Le ministre a dit encore Asa khayran. C'est peut-être un bien. Plus tard, quand le roi s'est rétabli, mais il lui manquait quand même un doigt, il est reparti à la chasse avec d'autres personnes. Et là, il s'est fait capturer par des associateurs, par une tribu de mécréants, d'associateurs qui adoraient des idoles. Ils l'ont capturé. Et quand ils ont capturé le roi, ils ont décidé d'en faire un sacrifice, c'est-à-dire de le tuer pour, soi-disant, vénérer leurs idoles. Donc eux, ils ont attrapé le roi et ils allaient le tuer. Et juste avant de le tuer, un d'entre eux a dit « Ah non, on ne peut pas le tuer parce qu'il n'est pas complet, il lui manque un doigt. Quand on fait un sacrifice, il faut qu'il soit complet, que la personne, elle n'ait pas
une tare, un défaut, celle qu'on va tuer pour le sacrifice. Et donc ils l'ont laissé partir. Ils ont dit non mais lui il n'est pas comme on veut parce qu'il lui manque un doigt, il n'est pas complet, alors ils l'ont laissé partir. Et là le roi, subhanallah, il s'est dit mais finalement la perte de mon doigt a réellement été un bien pour moi. Et il s'est rappelé de la parole de son ministre qui lui avait dit Asa khayran. Alors il a dit aux gens allez libérer mon ministre. Ils l'ont fait sortir de prison. Et quand il s'est retrouvé en face du roi, le roi lui a dit j'ai compris, tu avais dit Asa khayran, c'est peut-être un bien pour moi ce qui m'était arrivé. Et effectivement, ça a été un bien pour moi parce que le fait que j'ai perdu un doigt, suite à cela, ça m'a permis de ne pas être tué. Mais par contre, toi, tu as dit Asa khayran pour avoir été jeté en prison. Mais que t'est-il arrivé de bien alors que je t'ai envoyé en prison et que tu es resté une certaine période? Et le ministre lui a répondu si j'avais pas été en prison, j'aurais été avec toi à la chasse. Et moi, j'avais pas perdu un doigt. Donc moi, il m'aurait tué. Donc le fait que tu m'aies envoyé en prison, ça a aussi été un bien pour moi. Asa khayran. Fions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il nous arrive, nous devons nous fier à Allah ta'ala. Donc on va finir avec un hadith encore. Inch'Allah ta'ala. On va citer le hadith numéro 81. Donc l'imam al-Nawawi radiyallahu anhu a dit عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر ابن عمر بن كعب سعد بن تيم ابن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه. Donc Abu Bakr radiyallahu anhu raconte que il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte lors de l'hégire. Et Inch'Allah, on parlera de l'hégire un de ces quatre. Donc mettez ça dans une liste et vous me le rappellerez un de ces quatre pour qu'on puisse faire un cours sur l'hégire, Inch'Allah ta'ala. Donc Abu Bakr, il a fait l'hégire avec le prophète, il a émigré de la Mecque à Médine, et je rappelle entre parenthèses que l'hégire du prophète n'était pas une fuite de sa part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus courageux des hommes. Les prophètes ont les meilleures qualités qui ont été données aux êtres humains. Ce sont des modèles pour les gens. Donc ce ne sont pas des lâches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à l'islam pendant 13 ans à la Mecque en supportant la nuisance et l'injustice des associateurs. Ce n'est pas au bout de 13 ans qu'il s'est soi-disant qu'il se serait enfui. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette hégire? C'est tout simplement que Dieu a autorisé et a ordonné aux musulmans à un moment donné d'émigrer de la Mecque à Médine. Et c'est devenu un devoir. Al-Hijra, pendant une période, était obligatoire. Jusqu'à Al-Fath, jusqu'à la conquête de la Mecque. Et c'est à partir de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La hijrata ba'd al-fath. La hijrata ba'd al-fath, c'est-à-dire il n'y a pas d'hégire après la conquête de la Mecque. Donc ils étaient dans la grotte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Et là, Abu Bakr radiyallahu anhu était inquiet pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit au prophète, les mécréants ils étaient juste dehors, juste en dehors de la grotte. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, si l'un d'entre eux regardait ses pieds, alors il nous verrait. Si l'un d'entre eux regardait ses propres pieds, alors ses yeux tomberaient sur nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnayn Allahu thalithuhuma. C'est-à-dire, que penses-tu, Abu Bakr, de deux personnes qui sont protégées par Allah? Et là, je fais une petite parenthèse. Allahu thalithuhuma ne veut pas dire que Dieu est la troisième personne qui est présente dans la grotte avec toi et moi. D'accord? Les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas toujours à prendre selon leur sens apparent.
Mais, bien sûr, en fonction du contexte, on va les expliquer d'une manière qu'il est digne d'attribuer à Dieu quand il s'agit de certains termes qui sont utilisés pour Dieu. Allahu thalithuhuma dans ce hadith, qui est muttafaq alayh, c'est-à-dire qui est rapporté par Al-Bukhari et par Muslim, cela n'a absolument pas pour signification que Dieu serait à côté d'eux dans la grotte. Parce que Dieu a créé les endroits. Il n'est pas concerné par la localisation dans un endroit. C'est le créateur de ce monde. Il n'est pas concerné par l'incarnation dans ses créatures. Ni il s'incarne dans la terre, ni il s'incarne dans les cieux. Allah ne s'incarne pas. La croyance en l'incarnation n'est pas la croyance des musulmans. C'est la croyance des chrétiens. Allah Ta'ala nous ordonne de croire en son unicité subhanahu wa ta'ala et de ne pas lui attribuer des associés. Allah dit dans le Coran فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, c'est-à-dire n'attribue pas à Allah d'associés. Et Dieu dit dans le Coran لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ, il n'est pas enfanté, il n'enfante pas, mais également il n'est pas engendré, il n'engendre pas, il ne provient pas de quelque chose et rien ne provient de lui, parce que Allah n'est pas un corps. Allah Ta'ala n'est pas un volume. Allah n'est pas une quantité de laquelle va sortir quelque chose, ou bien qui va entrer dans quelque chose, ou qui va entrer dans un endroit, ou dans une superficie, ou dans une localisation, ou dans un espace. Donc ici, Allahu thalithuhuma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu les protège. Donc regardez la situation encore une fois extrême dans laquelle ils étaient, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à quel point il se fiait à Allah. Et nous devons prendre le prophète comme exemple et comme modèle pour nous. Il est pour nous une uswatun hasana, c'est-à-dire un modèle et un exemple. Donc suivons-le. Et quelle que soit la situation, l'épreuve, la difficulté, l'injustice que nous subissons en tant que musulmans, nous devons nous fier à Allah Ta'ala et nous rappeler que de toute manière, n'arrivera que ce que Dieu a prédestiné. N'arrivera que ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a voulu. Et on s'attache à notre foi, on s'attache à obéir à Allah, on s'attache à ne pas tomber dans le haram. Et quoi qu'il arrive, Inch'Allah, on aura la subsistance qui nous est prédestinée, on aura la santé que Dieu nous a prédestinée, mais ça ne veut pas dire on ne prend jamais de médicaments, bien sûr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parfois on lui prescrivait des médicaments, et parfois il a refusé des médicaments, parfois il a accepté. Donc, il y a des causes que l'on peut prendre pour atteindre nos conséquences, pour atteindre les conséquences ou les objectifs que l'on souhaite, mais on n'oublie pas de nous fier à Allah Ta'ala. Bon, j'avais dit que c'était le dernier hadith, mais je vais en rajouter un qui est une parole à réciter en fait. Et dans cette parole, on dit qu'on se fie à Allah également. C'est le hadith numéro 82 que l'imam An-Nawawi a cité. An Ummi al-Mu'minin, Ummi Salama. واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية. Salama, on a déjà parlé d'elle, c'était la femme de Abu Salama qui, lorsqu'il est décédé, elle avait récité le fameux dua Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Vous vous souvenez? Et le prophète avait dit que celui qui récite cette parole-là lorsqu'il est touché par une épreuve, Dieu va le récompenser et va lui accorder mieux que ce qu'il avait. Et cette femme, Salama, quand elle a perdu son mari, Abu Salama, elle avait récité cette parole et après cela, elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Dieu lui a accordé mieux que ce qu'elle avait. Et cette femme s'appelle donc Hind bintu Abi Umayya Hudhayfa al-Makhzumiyya radiyallahu anha. Donc, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال. Et donc, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il sortait de sa maison, voici ce qu'il disait. C'était sa femme, elle. C'était son épouse. Donc, elle était au courant. Et c'est la dernière femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam à être décédée. Elle est décédée en l'an 62 de l'Hégire. Elle avait 90 ans. La dernière épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à être décédée, c'était Salama. Donc elle raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait lorsqu'il sortait de chez lui, et donc ça c'est une incitation pour nous, d'apprendre cette parole par cœur. Inch'Allah, bien sûr, on vous la mettra sur Facebook et Instagram en image, afin que vous puissiez l'apprendre par cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait donc, قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. Donc cette version, cette parole-là, elle a été rapportée par plusieurs, mais c'est les termes qui ont été rapportés par Abu Daoud. Donc que disait le prophète? Il disait Bismillah, je commence par le nom de Dieu. Il citait le nom Allah. Nous avons dit que le nom Allah, c'est le meilleur des noms. Tawakkaltu ala Allah, je me fie à Dieu. Donc, quand tu sors de chez toi, tu le dis. Je me fie à Dieu. Et Inch'Allah, tu sors et Inch'Allah, Dieu te protège. Et bien sûr, on n'arrivera que ce que Dieu a prédestiné. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall. C'est-à-dire, oh Allah, je demande ta protection contre le fait de m'égarer ou que quelqu'un soit une cause d'égarement pour moi, que moi-même je m'égare, c'est-à-dire que j'accomplisse des choses qui m'éloignent de la piété, ou que quelqu'un soit une cause pour que moi je m'éloigne de la piété, pour que je m'égare et m'éloigne de la piété. Ou azilla ou uzal. Également, je te demande la protection, ô Allah, contre le fait de me détourner du droit chemin, qui est le chemin de la piété. Et je te demande la protection contre le fait que quelqu'un m'entraîne à m'éloigner. Et bien entendu, il est très important d'avoir une bonne compagnie. Parfois, les gens sortent dehors, et en sortant dehors, ils vont rencontrer d'autres personnes qui vont les éloigner de la piété et qui vont les rapprocher du haram. Il est très important d'avoir une bonne compagnie, des gens qui craignent Allah et qui font preuve de piété. Pas des gens qui, lorsque tu vas vouloir faire la prière, ils vont te dire « Oh, vas-y, pas maintenant, tu vas nous casser notre ambiance. » Ou « Non, tu vas gâcher le match. » Ou « On est en plein match de foot, si tu pars, on sera plus en nombre équilibré. Et donc, vas-y, tu feras ta prière ce soir, etc. » Ces gens-là ne sont pas une bonne compagnie. S'ils t'incitent à faire le haram, à délaisser ta prière, de la faire dans son temps, ce ne sont pas une bonne compagnie. Donc, tu dis Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal. Tu demandes la protection contre le fait de t'égarer ou que quelqu'un soit une cause pour que tu t'égares et de te détourner du droit chemin et de la piété, ou que quelqu'un t'entraîne et t'incite à te détourner du droit chemin et de la piété. Aw adlima aw udlam. C'est-à-dire également, je te demande la protection. Je demande ta protection, ô Allah, contre le fait d'être injuste, moi-même, d'être injuste, ou de subir une injustice. Aw ajhala, aw yujhala alayya. J'ai oublié ce que cette partie voulait dire. Inch'Allah, je la réviserai et je vous la retransmettrai bi'idhnillahi ta'ala. Donc voilà, apprenez par cœur cette parole-là. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal, aw azilla aw uzal, aw azlima aw udlam, aw ajhala aw yujhala alayya. Allez, une dernière. Je sais que je voulais faire 45 minutes pour laisser 15 minutes de cours, de questions. Parce que le dernier cours, on était resté quand même jusqu'à 1h15 de cours et ça peut faire long pour certains. Mais comme la semaine prochaine, on va sûrement parler d'un autre sujet, je voulais vous citer également une parole à réciter. Donc, c'est le hadith numéro 83. العاشر donc عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Donc Anas radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui récite en sortant de chez lui Bismillah, Tawakkaltu ala Allah. Donc ça commence par la même phrase. Je commence par le nom de Dieu et je me fie à Dieu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Cette parole qu'on a déjà expliquée dans les cours du Tawhid et qu'on réexpliquera Inch'Allah dans les cours du Tawhid, le cours du lundi, qui veut dire que si tu as la force de faire un bien, c'est par la grâce de Dieu, et si tu as la force de te préserver d'un mal, de ne pas tomber dans le haram, c'est par la grâce de Dieu également, c'est parce que Dieu t'a protégé contre le haram.
Donc celui qui récite cela en sortant de chez lui, cette phrase elle est plus facile à apprendre que celle d'avant, elle est rapide. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Comme les deux sont des hadiths du prophète, je vous incite à réciter les deux. Alors il lui est dit, Hudita wa kufita wa wuqita. C'est-à-dire, Hudita, tu es guidé. Dieu te guide. Wa kufita, et tu as ta suffisance. Dieu t'accorde ta suffisance, ce que tu as besoin pour ta vie d'ici-bas et pour l'au-delà. Wa wuqita, et Dieu te protège. Et tu es protégé, préservé des nuisances et de ce qui est nuisible pour toi. Tout cela parce que la personne a dit ces trois phrases. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, en sortant de chez elle. Wa tanaha anhu shaytan, ça veut dire, et le shaytan s'éloigne de lui. Quand tu vas être dehors, le shaytan ne va pas venir te porter nuisance si tu récites cela en sortant de chez toi. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Comme dans les cours, régulièrement, on cite des paroles à apprendre par cœur, que ce soit des du'as ou du dhikr. Moi, je vous invite fortement à les apprendre au fur et à mesure pour pas qu'ils ne s'accumulent. Si vous dites je les apprendrai plus tard, à la fin il y en aura beaucoup, vous n'allez rien apprendre du tout. Donc à chaque fois qu'il y a un cours, vous profitez du lendemain dès que vous recevez la photo pour essayer de l'apprendre par cœur. Dans une autre version du hadith, il a été ajouté que un shaitan dira à un autre shaitan, qu'est-ce que tu veux aller voir cet homme qui a été guidé, à qui il a été accordé ce qu'il a besoin et qui a été protégé de toute nuisance. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller venir essayer de lui porter nuisance. Donc il y a un grand bien à dire cette parole-là. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Et on va laisser quelques minutes pour les questions. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Alors, il y a quelqu'un qui demande le lien Facebook. La page Facebook, elle s'appelle l'Islam Simplement. L'Instagram s'appelle l'Islam Simplement également. Tout comme la chaîne YouTube s'appelle l'Islam Simplement. Alors, en attendant les questions, il y a une question qui apparemment m'a été posée dans le dernier cours. Je ne sais pas si la personne est toujours présente. Elle est là aujourd'hui. Ce qui était écrit, c'était... Est-ce que c'est faible de se convertir? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais si la question était sur le fait de se convertir, c'est la meilleure chose qu'une personne non musulmane puisse faire, parce que se convertir, embrasser l'islam, c'est la clé du paradis. Les prophètes, lorsqu'ils ont été envoyés, c'était pourquoi? C'était pour appeler les gens vers la foi, appeler les gens à adorer Dieu uniquement et à ne rien lui associer. Et devenir musulman a lieu en croyant en Dieu, en adorant Dieu, subhanahu wa ta'ala, et en arrêtant d'adorer autre que Dieu, et en croyant en ses prophètes, et en suivant le prophète de son temps. Et étant donné que le prophète de notre temps, c'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la personne entre en islam, à notre époque, en récitant la shahada qui est « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu ». Donc c'est pas faible que de se convertir à l'islam, mais c'est la meilleure chose qu'une personne non musulmane puisse faire. Alors la parole à réciter 450 fois, c'est « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Est-ce qu'on peut la dire en français? Les secrets des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées ont lieu lorsqu'on les récite en arabe. Quand tu fais les évocations, le dhikr, tu le récites en arabe. Par exemple, il y a un hadith qui a été rapporté, qui est un hadith da'if, mais les hadiths da'if, tu peux les utiliser pour les choses de bien à faire. Quand il y a dedans une incitation à faire des bonnes choses, tu peux utiliser les hadiths da'if. Donc dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui récite 100 fois par jour La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Dieu le préserve, Dieu le protège de la pauvreté extrême. Dieu lui suffit en fait. Donc voilà, 100 fois par jour, La ilaha illallah, al-maliku, al-haqqu, al-mubin, qui sont des noms de Dieu. La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et al-malik, al-haqq et al-mubin, ce sont des noms de Dieu qu'on expliquera. Bon, al-malik, on l'a déjà expliqué dans le cours du lundi. Et il reste al-haqq et al-mubin qu'on expliquera dans les prochains cours. Voilà, il est 21h. Bon, il n'y a plus trop de questions.
Je vous dis à lundi, Inch'Allah. Encore une fois, si vous connaissez des gens qui ne connaissent pas encore cette chaîne, faites-les profiter pour qu'ils puissent assister aux cours de religion et expliquez-leur comment s'inscrire. Hein. Ils envoient un mail à l'islam.simplement@gmail.com pour recevoir un lien, pour recevoir le lien du cours à chaque fois 5 à 10 minutes avant le cours, Inch'Allah ta'ala. Alors il y a une question, si mon arabe est cassé et que j'ai beaucoup de mal, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller voir une enseignante pour justement corriger ta prononciation. Tu ne vas pas réciter si tes lettres ne sortent pas correctement, parce que c'est une condition de réciter correctement, hein, en sortant les lettres de leur bon point de prononciation. Donc là, il faut voir une enseignante de Tajwid. J'ai dit enseignante parce que c'est une sœur qui pose la question. Qui sera capable, Inch'Allah, de te corriger ta prononciation. Voilà, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.